Bon, déjà, on va féliciter Angers. De jouer dans ces conditions, c'est un calvaire. C'est difficile parce qu'en termes de préparation, etc., c'est compliqué. Nous, ça nous est arrivé avec 2 cas de Covid sur nos meneurs de jeu, où le match n'avait pas été remis. Et donc ça, on avait pu s'en sortir parce qu'on avait un arrière qui avait joué 40 minutes à la main, c'était David Denave. Mais c'est très compliqué comme situation. Donc déjà, c'est de les féliciter. Je pense que le moindre des respects qu'on peut donner à l'adversaire, c'est de jouer à fond, peu importe sa situation, quoi. De ne pas jouer le dernier quart-temps en marchant, même si on aurait pu peut-être gagner 8, 10, 12. Non, c'est vrai qu'ils explosent dans les 5 dernières minutes. C'est ce qui fait ce score fleuve en notre faveur. Mais ça nous permet aussi d'avoir de l'intensité, de la collaboration, de la volonté et d'avoir de la récompense. Et parfois, il y a des soirs, c'est bien aussi d'être récompensé. Alors peut-être ce soir, le fait que les rotations soient plus courtes en face, la récompense est venue un petit peu sur un feu d'artifice. C'est pas hyper fréquent finalement dans le basket pro quand on voit les écarts sur les matchs. Donc il faut aussi le prendre comme ça, positivement, avec le fait d'impliquer tout le monde, d'avoir des séquences de réussite et puis d'avoir une bonne implication défensive, notamment tout le monde quasiment a une interception, tout le monde a au moins une passe décisive. Donc voilà, dans la volonté collective et dans le partage du ballon, soit on a vu des choses intéressantes. Ça nous a permis aussi de travailler contre la zone, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été confronté à cette défense. Donc ça nous a donné un petit match de travail aussi par rapport à ça, enfin en tout cas des longues séquences. Ça aussi c'est des choses qu'on voit un petit peu moins ces derniers temps. Donc voilà. C'était bien aussi quand même, effectivement, de rester sérieux, parce que dans ces cas-là, le risque, c'est peut-être de vouloir jouer trop facile. On l'a vu quand ils reviennent un petit peu, vous êtes un peu moins précis, et ça ne pardonne pas, même au diminué, ils sont revenus, et il a fallu que vous remettiez un petit coup de rein défensivement. Dans le deuxième quart-temps, on laisse à l'adversaire 6 rebonds offensifs. Ces 6 rebonds offensifs, ils donnent 11 points, et on leur donne 6 points de contre-attaque. Donc 11 plus 6, 17 points dans le même quart-temps. Donc là, on avait été très permissif, on encaisse 25 au total dans le deuxième quart-temps. Et en deuxième mi-temps, un seul rebond offensif pour l'adversaire. Donc déjà, sur ce secteur-là, on peut noter le sérieux des gars, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Sur quoi vous allez vous appuyer cette semaine? Finalement, il n'y a pas beaucoup de répit, parce que vous rejouez vendredi. Les 2 plus grosses difficultés avec ces matchs rapprochés, la première chose, c'est de récupérer suffisamment et puis de réussir à vider la tête pour prendre des nouvelles informations pour se préparer au prochain adversaire. L'enjeu, il est de récupérer pour être dans la meilleure forme possible et être mentalement disponible pour prendre les informations et du coup être concentré au moment du match. Et ça, c'est un équilibre qui parfois est difficile avec ces matchs rapprochés. Là, on a 2 matchs d'affilée à domicile. Finalement, quand on a 2 matchs d'affilée à domicile, on se met toujours une petite pression supplémentaire parce que c'est une bonne occasion d'avancer en termes de résultats. Donc, il faut qu'on réussisse à faire le doublé pour valider une bonne semaine et ça nous permettrait de faire un pas, déjà un pas significatif, ce serait celui des 50% de victoires sur la saison minimum. Donc ça, les 17 victoires, c'est un petit peu une barre seuil. Donc ça serait bien de pouvoir atteindre ça à la maison dès vendredi contre La Rochelle. Mais c'est un adversaire qui a complètement changé son équipe à Noël et qui depuis Noël fait figure des bons élèves du championnat. Moi, Yvan, j'aimerais savoir, ok, vous allez jouer contre un adversaire diminué. Mais c'était aussi l'occasion de se faire plaisir, non? Oui, effectivement. Et en plus de ça, de faire jouer tout le monde pour que les jeunes ils puissent prendre confiance, surtout qu'on arrive sur la fin de saison. On sait qu'il y a de grandes choses qui arrivent, on a besoin que tout le monde soit impliqué. Et c'est pour ça que ça faisait du bien de voir tout le monde avec le sourire. Oui, et puis vos derniers paniers, là, on va pas se cacher quand même, c'était chaud. Non, ça fait plaisir, personnellement, je joue pour ça. Genre, quand je vois la salle, en plus on a une salle qui est vraiment un 6e homme, comme je l'ai déjà dit, vraiment, ça fait... Enfin, on joue pour des feelings comme ça. Genre, franchement, c'était beau.
En plus, voilà, on sait que vous aimez bien courir, vous aimez bien jouer en contre-attaque. Effectivement, il manquait beaucoup de repères, donc vous avez eu beaucoup de ballons. Oui, oui. Et puis, comme l'a dit le coach à la mi-temps, c'est aussi un moyen pour nous de travailler. À la mi-temps, regardez, ils n'étaient pas si loin que nous, de nous. Et on a dû faire boucher double pour justement ne pas baisser notre intensité, aller chercher les rebonds, bien défendre. Et quand on est comme ça, comme je l'ai dit, hein, on est l'une des équipes les plus jeunes. Donc si on se met à courir, défendre comme des chiens, excusez-moi du terme, eh ben, on va faire mal à beaucoup d'équipes. Vous sortez un petit peu du match en carton, puis après vous remettez l'intensité pour revenir, c'est ça? Oui. Après, il y a beaucoup dans le fin du troisième où il fait jouer à Sémillan, tout ça, tous ces jeunes qui depuis Noah, qui depuis à un moment, même si c'est des très jeunes joueurs, prennent leurs responsabilités. Depuis quelques matchs, surtout à Asa, à Grise, on a vu aussi qu'ils sont sortis du lot. Et on va avoir besoin de tout le monde, comme je dis, sur une fin de saison. Les adversaires savent nos points forts et des fois, quand ils bloquent nos points forts, c'est aux jeunes de saisir l'opportunité. Merci. Merci à vous. Bravo.